Moi, c'est The Blind, artiviste depuis une vingtaine d'années autour du graffiti en braille. Je viens de Nantes et je fais plein de peintures un peu partout en France et en Europe et dans le monde. Et voilà, donc j'ai une particularité, c'est que donc je fais des installations en braille en relief grâce à des demi-sphères en plâtre que je vais coller sur les murs. J'ai été invité par le BDEH et accueilli par la Maison des étudiants pour venir faire une fresque autour de l'inclusion et de l'accessibilité à l'art grâce à mon travail autour du braille. Et donc j'ai travaillé sur le bâtiment de la santé, Maison de la Santé, et donc j'ai fait une fresque colorée dans les teintes de bleu, au fluo, jaune. Voilà. Je me suis adapté aux couleurs des bâtiments qui ont beaucoup de bleu dans leur code graphique. Et de là, je suis parti de ce constat et j'ai pris ce thème-là de couleur, tout simplement. J'ai commencé il y a quelques années en faisant en faisant du graffiti sur un périph' et mes potes disaient ouais, ça va être vu par tout le monde, et moi en blaguant je leur dis bah non, ce sera pas vu par les aveugles. Et donc suite à ce constat-là, je me suis dit ouais, ce serait intéressant de faire du graffiti qui est accessible par les non-voyants, les malvoyants. Et parce que le graffiti c'est un art visuel et je trouvais ça rigolo, c'est comme faire de la musique pour les sourds, de prendre le contre-pied de cette pratique qui est faite pour être vue par le plus grand monde. Et en gros, j'ai commencé à écrire des phrases en braille sur le palais de justice de Nantes où j'écris pas vu, pas pris par exemple, ne pas toucher, sur le musée des Beaux-Arts. Sur la bourse de Bruxelles, j'ai écrit la bourse ou la vue. Donc c'est toujours des jeux de mots autour de la vue, quoi. Là, le message, c'est que le fait d'écrire ne pas toucher en braille, déjà, c'est un peu potache. Et le côté peinture fraîche, j'ai fait exprès parce que toute ma peinture graphique, c'est comme si elle n'était pas achevée. Il y a plein de traits de peinture, il y a des coulures. Voilà, donc il y avait ce côté vraiment, si tu touches le braille, tu peux avoir de la peinture sur les doigts, quoi. Et à qui est-ce qu'elle est destinée du coup? C'est particulièrement aux personnes malvoyantes, non-voyantes, ou c'est aussi un public plus large qui pourrait être sensibilisé? Elle est faite pour tout le monde, parce que d'une part, les personnes voyantes peuvent apprécier les couleurs et les formes graphiques, mais ne comprennent pas forcément ce qui est écrit en braille. Faut prendre un alphabet braille pour comprendre mon travail. Mais par contre, un déficient visuel brailliste peut, lui, te dire tout de suite ce qui est écrit juste en touchant. Et voilà, donc c'est un travail, c'est une collaboration de deux spectateurs en situation de handicap et une personne valide qui, grâce à leur communication à deux, peuvent comprendre la totalité de mon travail. C'est un travail de longue haleine d'intégrer des personnes déficientes visuelles ou même en situation de handicap, hein, tout simplement. Hum, C'est déjà de faire attention dans la vie au quotidien. Quand une personne, tu la vois galérer dans la rue, tu peux aller lui demander si elle a besoin d'aide. Que ce soit une personne même avec une poussette, l'aider à monter les escaliers dans le métro. Voilà, il y a plein de petits actes comme ça au quotidien qui peuvent faciliter leur vie. Et voilà, et c'est juste du respect d'autrui, quoi. Et pour vous, est-ce que l'art, c'est donc un chemin de transition en cette semaine de la thématique de la transition, en ce jour spécifiquement la transition sociale et solidaire? Bah oui, l'art peut aider à la transition et en tout cas ouvrir les yeux du public à ce qui nous entoure dans notre société qui est quand même pas terrible en ce moment, quoi. Très bien. Et vous avez un dernier message à faire passer? Je dirais touche l'art et l'art te touchera. C'est beau.